Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais comme vous voyez sûrement dans le titre de la vidéo, je vais faire une vidéo sur les signes du zodiaque et je vais commencer par les signes de feu. Donc Lion, Bélier et Sagittaire. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais commencer par le premier, donc qui est le Bélier. Donc, hop, on fait tourner la caméra. Du coup, j'ai utilisé un autre micro pour voir si le son est meilleur. Donc, on va voir le passé proche de vous, les béliers, le présent et le futur proche. Alors, dans le passé proche, pour les béliers, on a la tempérance. Il y en a 3 là. La tempérance qui parle de guérison, d'équilibrer d'équilibrer notre tempérament. Oh, ben dis donc les béliers, vous avez que des arcanes majeurs, hein. Donc c'est des arcanes qui sont puissantes, ouais. Et il y en a moins dans le jeu de cartes que des arcanes mineurs. Donc vous avez par le passé la tempérance par rapport à une relation amoureuse et le jugement. Le jugement, c'est quelque chose de divin, vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est destiné, ça vous tombe dessus par rapport à ce que vous avez créé dans la matière. C'est la résultante de vos actions, mais aussi c'est en fonction de votre chemin, de vie, le chemin qu'a emprunté votre âme, quoi, pour aller dans la direction de votre âme. Donc là, pour le passé proche, on a une guérison par rapport à notre couple ou un amour, même par rapport à soi-même, hein, retrouver l'amour de soi. Par rapport à son masculin et son féminin sacré qu'on a à l'intérieur de nous, il y a une guérison, une compréhension qui fait que on équilibre notre masculin, notre féminin, notre feu, enfin notre impulsivité et notre émotionnel. Et c'est le jugement, ça veut dire que c'est guidé, c'est voulu par votre âme en fait. Voilà, dans le passé proche. Dans le présent, on a le chariot, il y a un avancement. Et vous voyez, c'est encore une arcane majeure, hein. Sur les 4 que j'ai tirés, 4 arcanes majeures. Pourtant, pour les béliers. Ensuite, on a le chevalier de denier. On met en place des choses dans la matière pour pouvoir avancer. Des choses qui vont évoluer dans la matière assez rapidement, je pense. Et on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est le choix de remplir ses émotions comme on le désire, de voir là où on s'était peut-être trompé de ce qu'on voulait réellement et ce qu'on a besoin dans notre âme. Là, pour le présent, pour les béliers, il y a un avancement. On met en place des choses. On peut fait attention de ne pas être trop dans la confrontation, de prendre mal de prendre mal des mots, de prendre mal des choses et d'être trop dans la défensive, dans le conflit peut-être. Faites attention peut-être à ça. Il y a un avancement quand même qui est positif vers une introspection. Je pense que ouais, vous avez dû comprendre donc ce qui vous faisait du bien.
et vous allez mettre en place des changements, vous êtes en train de mettre en place des changements dans la matière. En tout cas, ouais, il y a un avancement par rapport à ça. Pour le futur proche, pour les béliers. Le 4 de bâton, le diable et le 7 d'épée. Alors, pour le futur proche, on va se sentir bloqué. On n'a pas la capacité d'avancer parce qu'on se sent contrôlé. On aimerait aller vers une stabilité plus ensoleillée, moins sombre, mais il y a notre ego qui nous empêche peut-être de mettre en action certaines choses, ou c'est peut-être quelqu'un autour de nous qui nous empêche de mettre en action certaines choses. Et on se sent comme peut-être il y a des pertes énergétiques aussi. On est dans le mental, on a peur du vol, on a peur d'une intrusion. Ou peut-être qu'on vous conseille aussi de faire les choses. Si vous vous sentez contrôlé par une personne, par exemple, que vous freinez par rapport à... Je vois qu'il y a l'amoureux aussi. Donc, si vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à votre partenaire, peut-être qu'il faut faire les choses de vous-même, hein, et sans forcément en parler. Si c'est des choses... Enfin, après, je parle pas... je parle de petites choses, hein, mettre en place, je sais pas, vous voulez faire des travaux dans la maison, mais votre partenaire il bloque. Mettez en place les choses sans forcément lui en parler. Si vous voyez que c'est une personne qui va bloquer la situation, faites les choses pour vous. Voilà, ne vous sentez pas freiné par rapport à ça. Sinon, ouais, vous vous sentez peut-être volé de votre énergie par une personne qui a un ego assez développé, qui peut être dans la confrontation parce que manque de tolérance. Peut-être que cette personne aussi manque de tolérance envers lui-même, c'est pour ça qu'il est difficile d'être tolérant envers les autres. Ouais, dans le futur proche, c'est un peu bloqué, voilà. Là, vous avez dans le présent, dans le passé, c'est très positif. Vous avez guéri, vous avancez et vous avez fait, vous faites une introspection par rapport à comment vous voulez remplir vos émotions. Et pour le futur proche, ouais, vous voulez aller vers une stabilité, mais vous vous sentez un peu bloqué, manipulé. Alors ça peut être vous-même qui vous freinez, parce que dans la matière, vous sentez qu'il y a des réticences, des conflits pour pouvoir avancer. Enfin voilà. Et il y a peut-être une perte énergétique par rapport à ce conflit-là. Alors ça peut être, comme je vous dis, votre ego qui vous empêche d'avancer, et du coup c'est un conflit entre votre âme et votre ego. Votre âme vous dit si tu peux le faire, avance, va dans cette direction, et votre ego vous dit mais non je peux pas, mais non il y a ça, mais non il y a ça, et du coup ben, ça fait une perte énergétique, une perte on fatigue quoi. Alors avec ceci, je vais tirer des cartes en amour. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça, c'est des énergies générales pour ce qui se passe dans la matière en général. Là, alors, il y a un départ. Un cadeau ou on vous fait une déclaration. Il y a vous qui ressortez ou la personne de votre cœur. Il y a la femme superficielle, donc il y a la femme romantique, femme superficielle. Donc pour moi, on part d'une superficialité pour aller vers notre authenticité.
en a trop. Mais celle-là, elle était tombée. Donc, il y a la clé qui sort. Donc, la clé, c'est quand on a le pouvoir, enfin, on a compris que les choses, c'est en nous. Le fait de pouvoir sortir de situation, le fait de s'épanouir. La clé, on l'a en nous. Il y a les soucis. Il y a la faux. On a trop. Ah. Il y a l'ours. Ah. Et on a les masques. Donc pour moi, il y a l'étoile en dos de deck. Donc c'est protégé. Mais alors vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à une situation. Donc peut-être un célibat ou une relation de couple. Tout est possible. Là, je n'ai pas ciblé un couple ou célibataire. Donc c'est du général aussi. Donc il y a une situation dont vous devez certainement partir parce que vous portez des masques. Donc, il y a un cadeau qui vous fait aller vers une femme romantique. Donc, on peut parler d'un homme. Peut-être vous êtes un homme. Enfin, après, peu importe. Vous êtes peut-être une femme aussi à polarité masculine. Mais vous êtes avec une personne superficielle qui vous cause des soucis. Et si vous avez dans vos ressentis le besoin de couper cette relation ou peut-être d'agir différemment pour faire réagir cette personne aussi, voyez comment ça vous parle, parce qu'on a la faux là. Donc une personne superficielle qui a plutôt tendance à avoir une énergie féminine, qui est peut-être dans la manipulation, la superficialité, le charme, enfin voilà, qui vous cause du souci. Là, peut-être il faudrait couper certaines choses ou couper le fait que cette personne vous atteint ou couper la relation. Enfin, ça, après, c'est suivant vous, comment ça vous parle. Vous avez à l'intérieur de vous la clé, donc vous avez la solution par rapport à cette situation. Mais là, ça parle de départ vers plus d'authenticité, vers une personne romantique. Il y a le cadeau ou la déclaration. Peut-être qu'une personne va vous faire une déclaration, une personne qui était froide jusque-là va vous faire une déclaration, une offre, et ça va vous permettre de quitter des masques que vous portiez par rapport à une situation. Ce tirage, je ne peux pas parler à tout le monde, évidemment, donc prenez ce qui résonne, laissez le reste. Mais bon, ou par rapport à, parce que donc, ou peut-être que vous êtes cette personne qui est superficielle et qu'on vous demande de couper cette superficialité pour aller vers la direction de votre authenticité. Donc être superficiel, c'est avoir peur du jugement, c'est être pour plaire aux autres, pour éviter le conflit, éviter le rejet. Voilà, c'est ne pas oser être nous-mêmes, de peur de ne pas être accepté, de peur de se faire rejeter. Alors on a un comportement qui est d'une certaine façon, mais au final, ce n'est pas le vrai vous. Vous n'êtes pas authentique quand vous êtes comme ça, même si bon, c'est des peurs, mais vous avez, voilà, ça vous cause des soucis. Je pense que vous avez sûrement une dualité par rapport au fait que vous n'êtes pas vous-même et que vous avez peur d'être rejeté. En tout cas, c'est un cadeau que vous vous faites, hein, que de lâcher, de couper votre superficialité qui vous ronge, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous oblige, on va dire, d'être avec certaines personnes alors qu'elles ne correspondent pas avec votre personnalité.
Et partir vers, voilà, sortir de ces masques pour c'est vous faire un cadeau aussi. Donc, il y a deux potentialités par rapport à ce tirage. Voyez ce qui vous parle, hein. Donc, voilà, ça c'était le tirage amoureux, sentimental. Ensuite, on va voir un peu plus important. Ouais. Donc, cet hiver, pour les béliers, qu'est-ce que nous avons? On a de l'abondance qui arrive, un départ. Il y a encore le départ qui ressort. Il y a les papiers. Peut-être que vous devez mettre en place cet hiver des papiers pour partir d'une situation, peut-être d'un travail, pour plus d'abondance. Non, là. Ou peut-être mettre en place ouais, pour un déménagement pour être un peu plus dans l'abondance, d'aller dans un lieu qui vous plaît, qui vous rend plus heureux. Ou c'est un nouveau contrat. Vous étiez au chômage par exemple et vous quittez ce chômage-là pour aller vers un nouveau contrat qui vous apportera de l'abondance. C'est possible aussi. L'automne, la fin, il y a eu un deuil cet automne ou un deuil, je parle pas de personne, hein, je parle de fin de cycle. Non, non, non. Je te regarde juste. Ouais, tu me regardes juste. Donc, il y a une fin de cycle qui a commencé cet automne, ou peut-être que cet automne, que ce contrat-là va vous aider à quitter une situation, mais que cet automne risque de se terminer. C'est pas un contrat à longue... Peut-être c'est pas un contrat qui va durer, plusieurs années. Parce qu'elle n'est pas assez chargée, la lumière. Alors là, on a des questions du cœur, donc peut-être que voilà, vous questionnez par rapport à ce contrat-là, à savoir si vraiment ça va vous plaire. Hein. Il y a les pensées. Là, il y en a deux qui ont sauté. Naël, tu peux sortir de là, s'il te plaît, tu fais de l'ombre, tu vas me fatiguer. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? J'écoute rien. Donc peut-être que il y a la fin de quelque chose par rapport à un couple ou une festivité. Donc c'est possible que vous quittez un couple, que cet automne vous avez quitté un couple, que vous y repensez à cette personne parce que vous avez parce que vous y repensez à cette personne des questions du cœur, c'est-à-dire que vous êtes la personne vous manque, vous vous posez des questions, vous y pensez par rapport à un couple, voilà, par rapport au cœur. Et ça a dû se passer cet automne. Mais cet hiver, vous sentez, il y a une abondance. Il y a une abondance et vous allez partir et signer des papiers. Et après, on a l'écureuil. Il y a quelque chose qu'on a mis de côté qui est des réserves. Alors peut-être que vous avez mis de l'argent de côté. C'est pour ça que cette abondance-là va vous aider à quitter une situation cet hiver. Alors, voyez comment ça vous parle. Je vais prendre... je voulais faire les 3 signes de feu sur la même vidéo, mais en fait, je vais faire que vous les béliers et je vais faire plusieurs vidéos, tant pis. Alors, hop. Est-ce qu'il y en a un autre? Voilà, il y en a un autre. Donc ça, c'est des messages du petit oracle de la création. On va voir ce que ça veut vous dire. Le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Vous voyez, je vous disais qu'il y a un masque. Là, on se portait un masque. On était quelqu'un pour plaire. Enfin, il y a quelque chose par rapport, vous voyez, on parle du chant des sirènes. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes, ce qui t'attire par rapport au physique, à la beauté éphémère, quoi. Et reviens le chef d'orchestre de ta vérité. Au lieu de te laisser bercer par les illusions et attirer par des notes satinées des chants des sirènes, retourne à ton intériorité.
pour être le chef d'orchestre de ta vérité. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille là, les béliers. Le royaume de la maîtrise. Au royaume, il y a encore, vous voyez, cette maîtrise là, de être le chef d'orchestre de sa vérité. Là, il y a la maîtrise, reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ceux qui demandent du travail, choisis une carte. Alors, pour être guidé sur ceux qui demandent du travail, alors c'est sur quoi on demande du travail? On vous demande du travail sur, je pense, sur votre ego, sur les illusions, quoi. Ah, et là, ouais, le don divin, le talent. Chaque fois que là, on vous demande de vous concentrer dans votre âme, de ce qui vous plaît, hein, et d'y aller à fond par rapport au message d'avant. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles du doigt. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Voilà, on vous demande de cultiver votre talent et que ça va vous demander du travail. Mais parce que vous avez des illusions. Donc, il va falloir vous reconcentrer sur vous-même pour faire les choses, voilà, pour vous. Alors, une carte de votre âme, les émotions, et soyez calme. Vous êtes sur votre chemin de vérité, là. Parce qu'après, au dos de deck, il y a le chemin de vérité. Il y a les émotions et soyez calme. Donc là, il y a très certainement des émotions qui vous perturbent. Je vais prendre qu'une seule carte pour le lire. Sinon, ça va durer un peu longtemps. Mais en fait, voilà, vous êtes perturbé par rapport à votre chemin sûrement. Mais là, on vous dit, vous devez en fait gérer vos émotions, les laisser passer, les laisser passer, que ça soit fluide parce que vous pouvez être calme, vous êtes sur votre chemin de vérité. Alors, c'est la numéro 12. 12, 1 plus 3, 1 plus 2, ça fait 3. Et c'est l'alignement entre le corps et l'esprit. L'heure est venue d'accepter et de libérer l'énergie de ces émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Donc peut-être vous pouvez peindre, enfin pour sortir votre émotion, vous pouvez danser, il y a une accumulation d'émotions là qui peut être fatigante là comme on a vu par rapport ça va à la longue, ça risque de vous pomper l'énergie. Les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Vous voyez, physique, mental et spirituel. Ça fait 3 aussi, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Allez dans la nature, par exemple. Recentrez-vous dans la nature, quoi. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leurs impacts émotionnels. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions, nier sur vous jusqu'à ce que vous les libériez. Canalisez ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens.
Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez. Livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérante ou tolérant et indulgent envers vous dans ce processus. La prière qui va avec, Grand Esprit, je te remercie de bien vouloir me guider à travers ce processus de nettoyage et de libération avec amour. Voilà pour le message de votre âme et rapidement un message de l'univers et on aura terminé cette vidéo. Alors, on a la chiromancie, l'interprétation. Alors, la chiromancie, l'interprétation, on va essayer de la trouver. Il n'y a pas de numéro. Naël, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle est là. Trop souvent, vous tirez des conclusions qui vous laissent mal à l'aise ou frustré. Mais vos réactions sont entièrement dues à vos propres interprétations de ce que les autres disent et des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Adoptez un nouveau mode de pensée qui vous aidera à embrasser la vie et à la vivre pleinement. C'est pour cela que vous êtes là, après tout. Faites-vous beau, non seulement en apparence, mais aussi au niveau de votre esprit. Considérez une tâche ou un voyage avec une nouvelle attitude positive. Le fait de saisir les opportunités avec enthousiasme et ambition chamboulera votre vie et vous réaliserez que vous réussissez plus de choses que jamais auparavant. Vous remarquerez bientôt que l'attitude des autres envers vous deviendra plus assertive, tout comme la vôtre le sera envers eux et envers tous ceux qui croiseront votre chemin. Bon, ben voilà, écoutez, c'est un beau tirage. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je n'ai pas la vérité absolue. Il y a certains passages qui peuvent vous parler, d'autres pas. Donc voilà, soyez... voilà quoi. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!